l'autre. C'est un mystère qui laisse pantois les plus grands neurologues. Un phénomène que la science à ce jour n'explique pas. Comment Stéphane Bern, si cultivé dans la vie, devient-il soudain tout nul au moment du quiz? Pourquoi chaque jour, à ce moment précis où il a le plus besoin de ses neurones, Ils deviennent tout fripés. fripés ou pas, jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question vous concerne. Enfin, je veux dire, elle est pour vous, en tout cas. Dans Historiquement Vôtre, on aime les capitaines d'industrie. Louis Renault, fondateur de l'Empire Renault, est né en 1877. Passionné de mécanique, pendant la Première Guerre mondiale, il contribue massivement à l'effort de guerre. Il meurt en prison à la libération de la Deuxième Guerre mondiale, car accusé de collaboration économique avec l'occupant. Son procès n'aura jamais lieu, mais qui sommes-nous pour juger? On lui doit tout de même l'invention de la boîte de vitesse. Vrai ou faux? Question mécanique automobile. Oui. Lui-même, vous voulez dire son industrie Renault ou lui-même personnellement? Moi, je pense qu'il est Vous tout allez à bien fait. loin dans C'était les avant détails. tout un C'était un ingénieur. ingénieur, exactement. C'était un Écoutez, ingénieur. Oui, moi, je franchement, dirais oui. oui, ça. je dirais oui, parce que faut bien que quelqu'un l'ait inventé. Oui, hein. et avant, Et c'est mieux que ce soit et nous que les même, Américains. même après avoir bâti Renault de toutes pièces, il continuait il avait Oui, dans ça- son garage, Ah, en vacances, dans son île, là, Oui. et il continuait à bricoler. Il À créer. adorait ça. C'était un manuel dans l'âme avant de devenir un grand capitaine d'industrie. Donc vous répondez oui, Oui, je réponds oui. C'est effectivement Louis Renault Oui. qui a inventé la boîte de vitesse. Oui, voilà. Vous avez gagné. Cocorico, c'est vrai. En 1898, il installe sur une voiturette une transmission à prise directe sans courroie. Il va breveter son invention l'année suivante. Elle sera copiée par 120 constructeurs. En 1914, je l'apprends avec vous, la boîte de vitesse est française. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Katzenbach. Au XVIe siècle, Yasuke a été un samouraï particulièrement légendaire. Non seulement il a fait partie de la garde rapprochée d'un des plus grands seigneurs de guerre de l'époque du Japon féodal, nous sommes au Japon, mais en plus, il était africain. Vrai ou faux? Au XVIe siècle. Au XVIe siècle, Il s'appelait comment? Yasuke. Yasuke. Il était noir. Il était sénégalais. Mais il était plus que noir, il était africain. C'est la question que je vous pose. Ouais. Je me demande si c'est vrai ou faux. Si c'est pure imagination. Non, mais il est ou- africain, il peut être maghrébin, il peut être égyptien, il peut voilà, hein, il peut être. Oui, mais c'est... Écoutez, je samouraï dirais africain. que c'est une idée que je trouve tout à fait plaisante. J'imagine bien ce samouraï africain se soumettre au rite des samouraïs qui consistait à coucher avec un homme et non pas avec une femme, question que nous avons déjà eue dans ce quiz. Donc je visualise tout à fait ce beau Ça vous plaît cette samouraï question, hein? basané. Là, bon, alors écoutez, je dis oui, Quel parce que rapport voilà, avec ça les devait être un fils d'esclave qui a été amené au Japon et il s'est fait remarquer par son courage, son efficacité dans les arts martiaux. Et l'empereur Autre du hypothèse Japon. ma gauche, visiblement, il s'est fait repérer pour autre chose que son courage, d'après Stéphane Bern, toujours très Alors, fin. il s'est fait remarquer pour ses C'est vraiment performances très sexuelles par l'empereur du Japon et il en a fait un samouraï. Mon Dieu. Découvrons la réponse. Vous avez gagné. Eh ben Vous voilà. avez non seulement gagné, mais j'ai envie de vous attribuer un point bonus parce qu'on a presque eu la réponse, l'explication en plus de la bonne réponse. C'est vrai, il était surnommé Kuru-san, l'homme noir, esclave originaire du Mozambique. Vous aviez émis cette hypothèse de l'esclave. Il faisait plus d'1,90 m alors que la taille moyenne d'un japonais à l'époque était de 1,57 m. Il serait le premier non-japonais à devenir officiellement samouraï. Il va Magnifique. recevoir à ce titre les 2 sabres dus à son rang. 2-1. Ainsi, Vous on n'avez a pas le décidé. sentiment que c'est injuste? C'est ainsi, mais je suis Ouais. injuste, mais la vie Ouais. est injuste, Stéphane. Oui, je sais. Question numéro 3 pour vous, attention, question espace, vous les adorez celle-ci. 1969, Apollo 12 est la 6e mission spatiale américaine, elle sera la 2e à se poser sur la Lune. Pendant que Pete Conrad et Alan Bean explorent la Lune, Richard Gordon est seul dans le module de commande. Il trouve un coffret sur lequel est écrit « Carte d'un corps céleste ». Il l'ouvre, c'est une photo d'une playmate en petite tenue, canular de l'équipe au sol. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ah, vous êtes bien renseigné, dis Oui, donc. oui. Allez, sur les missions spatiales, vous êtes Ah, pointu. je hein. suis très pointu. Vous avez gagné. C'est une bonne réponse, Stéphane. Diane Lynn est donc la première femme dont la photo érotique est allée dans l'espace. C'était la Génial. photo de novembre du calendrier Playboy du mois de la mission spatiale 1969. Diane nous a quittés l'année dernière à 72 ans et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Nous lui dédions ce quiz. Il faudrait mettre sa photo dans la navette spatiale. Pour donner du courage à sa Thomas photo Pesquet. de- Sa Oui. dernière, la plus récente, comme ça. Oh non. Question numéro 4. Clémentine, attention, nous sommes à 2 partout.
Charles Lutwidge Dodgson a bien fait de prendre un pseudo. Il a choisi Lewis Carroll. Vous l'avez deviné, c'est l'auteur britannique à qui l'on doit Alice au Pays des Merveilles. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a eu une suite à ce roman publié en 1865. 6 ans plus tard est sorti Alice au Pays des Songes. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a eu une suite? Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Non, Alex, vous allez me dire qu'en fait, après Alice au Pays des Merveilles, il a produit un truc hyper violent, un polar, un ouvrage érotique. C'est fou, vous devancez toujours la réponse. Non, alors s'il a produit Alice au Pays des Songes, oui, il a produit Alex. Alors, what else? Non, je dirais non. Bon, réfléchissez bien. Bah, si, Je non. dirais oui. Oh, elle dirait oui. Vous avez perdu. Ah, vous avez... Vous êtes dégueulasse. Ah non, alors là, Non. vraiment non. Non, c'est trop, c'est trop. Oui, vous avez... Mais non, c'est faux. Tammy, vous avez perdu. Vous avez perdu, Clémentine. Voilà ce que je retiens. Alors qu'il a essayé. Non mais, vous avez vu la super. Mais vous savez, Dieu vous punit. Non, mais c'est lamentable. Alors, je sais pas mais qui, c'est Dieu lamentable. la Non, mais régie. venez, Dieu mais reconnaîtra Stéphane, les on siens. quitte le studio. Écoutez, Non mais, le vous juge... êtes- Écoutez, en plus, c'est à demi-faux. Mouvement de grève. C'est s'il vous vraiment une plaît. question piège parce que c'est ce qui est faux, c'est le titre. Car Alice au Pays des Merveilles, la suite, a effectivement existé, sorti en 1871. C'était de l'autre côté du miroir, c'était le titre. Et le film Disney que l'on connaît est une adaptation des 2 livres fusionnés. Ok. Ce qui nous amène directement à la 5e question. Voilà, mais Oh, vous avez bah, tout là, fait non, pour lui mais donner plus de n'importe points qu'à quoi. moi. Non, je n'ai rien Si. fait du tout. J'ai tout fait pour que nous assistions à cette Non, dernière question. non, parce que C'est pas là, une vous que- croyez, non, vous mais- avez cru qu'elle avait gagné. Écoutez bien. Moi, Voilà. je suis écœuré. Non. Écoutez, non. Et l'autre Je question, vous- vous lui avez donné 2 points. Voilà. Je vous Comme avais ça, Je fais Marie une grève Noire. illimitée. Je ne réponds pas. Je vous avais promis des Japonais, des Africains et des spaghettis. Où sont les Voilà les spaghettis? spaghettis. Voilà les spaghettis. Question de rapidité. 3 propositions, vous me donnez la bonne réponse. On connaît tous la blague d'Orson Welles qui, le 30 octobre 1938, a fait croire à la radio, CBS, qu'il y avait une invasion de martiens. Eh bien, la télé BBC, en 1957, la chaîne de télé BBC, a diffusé le 1er avril un reportage étonnant mais complètement bidon et qui a vraiment été pris pour argent comptant par les téléspectateurs. Lequel des 3? Un reportage sur une famille suisse dont le métier était de cueillir des spaghettis dans un arbre à spaghettis. Un reportage sur un nouveau jeu ressemblant au basketball sauf que la balle était remplacée par des lapins. Un reportage sur l'invention d'une nouvelle couleur, mais comme le reportage était en noir et blanc, on ne se rendait pas bien Ah. compte. Un. Victoire de Clémentine. Stéphane, vous avez pêché par manque de rapidité. Autrement dit, par lenteur. Victoire de Clémentine Portier-Cathédrale, les spaghettis qu'on cueillait dans les arbres. Oui, enfin, vous aviez annoncé en même temps Oui, c'est vrai, je euh, m'étais- des Une questions sur sorte les de spaghettis. spaghettis. Oui, ça pouvait être juste un. Donc, Oui, c'était pas forcément la réponse. oui. Mais enfin, c'est pour ça que vous avez dit spaghetti tous les deux. Ah non, moi je connais cette histoire. oui, bien sûr. Oui. Donc c'est une belle victoire, on peut le dire. C'est pas une victoire de. Oh là là, de à la dernier télé. C'était pas Réussi. hasardeux, je connais cette Les histoire. spaghettis qu'on cueillait dans les arbres, le producteur du journal a déclaré ensuite que c'était l'occasion de moins croire ce que disaient les journalistes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le mouvement s'est amplifié depuis. Belle victoire de Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, je suis assez contente de moi. Oui, c'est vrai, Oui, c'est oui, vrai, enfin, c'est on vrai. va Et rajouter Stéphane, des points. on peut Bon, pas après, parler. Si on me rajoute un petit point On ne par-ci, peut même pas par-là, parler de belles défaites pour Stéphane ça qui fait pas boude. de mal. J'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées. C'est déjà pas mal, c'est vrai, mais elle a répondu. Elle a eu 2 points parce qu'à un moment j'ai décidé qu'elle aurait un point en plus. Voilà, C'est c'est vrai. Sur mon arbitraire. beau Mais samouraï vous savez, C'est le règne de 1m90. l'arbitraire. On a fait la révolution, hein, pour moins que ça.